Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre fin 2021 s'est bien passée et que vous êtes prêts, entre guillemets, à affronter 2022, hein, qui va être sous le signe de la communication, des échanges, de l'expression, apparemment, d'après le tirage que je vais vous proposer. Donc, je vous présente tous mes bons voeux, comme on dit, lumière, amour, prospérité, harmonie, paix, gratitude, compassion aussi, hein, et santé parfaite, évidemment. On en a tous besoin. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi l'année dernière et qui vont, j'espère, continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère qu'il y en a qui seront encore plus nombreux. Hein, ça serait bien d'atteindre au minimum les 1000, ce qui permettrait de faire des directs et donc d'avoir une interaction questions-réponses. Ça pourrait être intéressant et apprendre à mieux nous connaître. Sinon, bon anniversaire aux Capricornes, hein, qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Donc le premier décan, je pense. Oui, c'est ça, j'en suis même sûr. Sinon, concernant le tirage, c'est un tirage général, hein, pour l'année 2022. Donc ça donne des grandes lignes, on va dire. Il y aura une partie générale, en introduction, et une partie professionnelle. Et enfin, pour terminer, une partie sentimentale. Donc, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce soit un mot, une phrase, et si ça ne vous concerne pas ou que ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, qui lui peut vous donner un complément d'information ou de nouvelles informations. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne entre vous, hein. Je rappelle que je fais ça en amateur. Donc voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit, et comme d'habitude les références des oracles et des tarots utilisés seront en bas dans les commentaires. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute et à très bientôt. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Donc pour vous, pour ce début d'année 2022, en numérologie vous avez eu le 6, hein, donc c'est tout ce qui est la tempérance, les conciliations, l'harmonie, le bien-être. Donc beaucoup axé sur le relationnel, comme dans beaucoup de signes, hein. Cette année ça va être je pense une année de relations, de communication, d'échange. Donc avec la symbolique de cette jolie petite loutre, là c'est pareil, il y a vraiment ce côté, le message vous dit never alone, hein, donc jamais seul. Donc il y a vraiment ce côté, cette envie d'être entouré, mais d'être bien entouré, hein, avec des gens serviables, avec des gens qui veulent profiter un peu plus de la vie, mais dans le bon sens, vraiment il y a vraiment ce côté relationnel enjoué, hein. Il y a vraiment, vous avez, en même temps, il y a cette envie de curiosité aussi, hein. Donc, mais c'est parce que vous allez, comme le dit, ça c'est le général, hein, mais comme dit la seconde carte, c'est la fin des traumas, entre guillemets. Donc là, vous allez mettre un terme, vous allez à des situations, mais d'ordre général, hein, qui vous créent du stress, de l'anxiété, des peurs même, pourquoi pas. Et il y a une certaine... vous allez faire en sorte de mettre un peu au panier tout ce qui pouvait vous retenir, hein, que ce soit des préjugés ou autres, des envies des sentiments que vous n'osiez pas exprimer. Il y a vraiment ce désir de transmuter tout dans le bon côté, hein. C'est ça, on va dire, parce que je regarde le message. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce côté, cette envie de transformer le passé, tous les symptômes, tout ce qui pouvait vous nuire, vous déstabiliser, hein. Là, vous avez vraiment envie de passer à autre chose et d'arrêter peut-être de vivre avec le passé, avec certaines choses qui, même si c'est des blessures, mais vraiment, il y a vraiment ce désir de vouloir les refermer et de passer à autre chose, même si ça fait partie de vous-même, hein. Donc maintenant, je passe sur le plan professionnel. Donc avec le tarot de la bienfaisance, vous avez eu le roi d'eau, hein, hop là, et le 10 de terre. Donc à ce niveau-là, c'est pareil. Il va y avoir pas mal de changements parce que vous avez vraiment... Alors de changements, c'est pas forcément changement de boulot, mais changement d'attitude, changement
de pensée, de réaction. Hein. Il y a vraiment ce désir de d'être plus équitable. Il y a vraiment, en même temps, il y a un côté où, sur le plan professionnel, il va y avoir ce côté de médiateur. Hein. Il y a vraiment ce désir d'équilibrer les choses, hein, que ce soit dans votre service, bon, si vous êtes patron ou pas, employé, collègue, vraiment le fait de peut-être remettre certaines choses en place pour qu'il y ait une plus grande osmose, une plus grande harmonie, hein, dans l'ensemble bon, que ce soit même au niveau de vos tâches, hein, de vos responsabilités, de les, comment dire, si vous placiez plus de temps pour telle ou telle chose, et ben peut-être le réduire pour pouvoir passer plus de temps sur une autre chose auquel vous ne passiez pas assez de temps à votre goût. Donc il y a vraiment ce côté de vouloir rééquilibrer, hein, de remettre les choses, évidemment avec diplomatie, mais il y a vraiment, en même temps, il y a cette attitude où vous saurez, même si vous voulez changer les choses, il y aura la diplomatie, il y aura le côté généreux, hein, peut-être si un de vos employés ou un de vos collègues a trop de boulot par rapport à d'autres, essayez de voir comment vous pouvez rééquilibrer les choses pour que tout le monde ait le même, entre guillemets, le même nombre d'heures de travail, si on peut dire ça comme ça. Bon, c'est vraiment, faut prendre ça au sens large, hein, des choses, mais il y a vraiment, en plus, vous êtes dans de bonnes dispositions, vous êtes vraiment, vous êtes à la bonne place, hein, entre guillemets, donc, bon, si vous voulez changer de boulot, peut-être aussi que vous serez à la meilleure place dans ce nouveau job, hein, mais il y a vraiment ce côté-là où vous allez avoir de l'influence, hein, et en même temps le fait de réorganiser ça, ça va vous permettre d'avoir de meilleures dispositions et donc automatiquement d'attirer peut-être plus d'abondance, plus comment dire, de bonnes choses. Hein. Il y a vraiment, voilà, le fait de tout remettre un petit peu en équilibre, automatiquement c'est comme si vous faisiez sauter certaines barrières, que les choses qui pouvaient vous freiner vont être justement, vont disparaître. Le fait de, voilà, de refaire les choses autrement, quoi. Donc je continue avec l'oracle, toujours dans le travail. Hein. Des faits, objet de votre désir, est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc vous voyez, il y a peut-être ça aussi, ce côté-là qui vous motive, hein, parce que vous savez que, bon, vous avez sans doute, comment dire, avec le 6, là, la tempérance, la conciliation et tout ça, vous avez peut-être revu les choses autrement, donc vous savez maintenant ce qui vous correspond le mieux. Donc automatiquement, vous allez tout faire pour mettre en place ces choses-là, donc afin de rééquilibrer et que, voilà, bon, peut-être revoir vos heures, votre façon de faire, mais il y a vraiment... Et en plus, vous avez, comme on dit, bon, ça tourne en votre faveur, hein, puisque peut-être que certaines choses, les gens n'osaient pas le faire ou le mettre en place, et vous, justement, vous allez peut-être forcer la main aux autres, mais en même temps parce qu'eux n'osaient pas. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort vraiment vous êtes un équilibre pour vous, mais un équilibre pour les autres aussi. Donc je vous laisse vous poser la question sur le plan du travail. Et donc la réponse est attendez-vous à un signe. Donc vous voyez, donc je pense que si vous avez encore certaines hésitations, donc bon, si ça correspond à ce que je viens de dire ou si dans votre question, vous allez, s'il y a une hésitation, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez un doute, regardez un peu autour de vous parce que vous allez avoir un signe. Il y a des choses qui vont dire ah bien, voilà, non c'est plutôt comme ça parce que bon, dans une discussion, parfois on entend juste une phrase, juste un mot et ça pourra répondre à votre question. Donc maintenant, je passe dans le domaine sentimental, hein, mais comme je l'ai déjà dit au sens large. Hein. Donc avec le tarot du pouvoir de l'amour, vous avez eu responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Donc vous voyez là aussi, on reste un petit peu dans ce côté dans cette volonté, hein, de mettre certaines choses en place. Et en plus, peut-être que bon, il y avait des choses que vous n'osiez pas... que vous gardiez pour vous, et là, franchement, vous savez que vous pouvez exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Donc sur le plan le relationnel, il y a vraiment aussi ce côté-là, un côté amoureux, tout ça, où vous allez vraiment exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur, parce que en même temps, comme si il y avait quelque chose, une situation qui avait duré trop longtemps. Alors c'est pas forcément une mauvaise situation, hein, mais
voilà, vous voulez passer peut-être à l'étape suivante, à l'étape supérieure. Donc peut-être avec des engagements. Hein, mais je vous dis, c'est là, il faut prendre ça au sens large. Hein. Donc il y a vraiment... et en plus, on a l'impression que sur le plan sentimental, il y a peut-être quelque chose bon, qui a peut-être trop duré. Hein, alors, dans le bon ou dans le mauvais sens, à vous de voir. Mais il y a vraiment ce désir de changement. Et ça, on le voit aussi avec le tarot onirique où vous avez eu la mort, mais ça, ne vous affolez pas, et que vous avez eu la lune. Donc, tout pour plaire. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ça. Il y a vraiment ce désir de mettre fin à une situation. Hein, peut-être, bon, si vous n'êtes pas marié, cette envie de vous marier, ou si vous n'avez pas encore des enfants, le fait. Mais il y a vraiment ou bon, si vous viviez séparément, de vous mettre ensemble. Mais je vous dis, c'est vraiment au sens large du relationnel. Hein, il y a vraiment, vous voyez que là, vous arrivez à la fin, comme à la fin d'un cycle, et vous voulez du renouveau. Hein, là aussi, vous voulez que les choses changent. Et mais c'est pas forcément, ça veut pas dire une rupture ou quoi que ce soit. Mais peut-être que vous voulez changer un petit peu un train-train quotidien en quelque chose de plus excitant, de plus motivant. Hein. Il y a vraiment cette volonté-là. Euh, et en même temps, comme si vous aviez des projets sur le plan sentimental, émotionnel, que vous ne mettiez pas en avant, que vous gardiez de côté. Et là, vous sentez que c'est le moment, justement, soit de fonder une famille, soit de déménager pour vous rapprocher de votre famille ou de vos amis. Enfin, il y a vraiment, au sens large, il y a vraiment ce désir-là. Hein. Et on le voit aussi avec comment dire, l'oracle des murmures. Vous avez eu alternative. Alors peut-être que voilà, c'est ça. Vous voulez changer, comme il y a une situation qui a un peu trop duré, ou vous voulez aussi du changement parce que vous voulez plus d'une certaine routine. Donc là, vous allez avoir, comme on dit, l'alternative de pouvoir prendre une autre décision, de prendre un autre chemin. Donc je veux dire, c'est vraiment, bon, il y a vraiment, faut voir sur ça, sur le côté positif. Ensuite, donc je continue avec la dernière carte où vous vous posez une question sur le plan sentimental. Et la réponse est non. Alors là, à vous de voir. Ah non, c'est peut-être pas encore le moment. Non, vous y prenez mal. Mais bon, après, je dis, ne prenez que ce qui vous paraît le plus juste au fond de vous-même. Hein. Donc voilà pour vous les lions et les lionnes. Très bonne semaine et très bonne année 2020.